Qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cyber Dojo podcast, un podcast que Cyber Dojo Academy porte pour chaque week-end, chaque samedi matin. Vous capable d'entendre sur Banj FM, vous capable suivre sur toute plateforme podcast, sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify. Vous capable d'entendre tous des morceaux de clips de épisodes ça sur différentes chaînes réseaux sociaux, sur Instagram, @cdojo Academy, sur Twitter, @cdojo Academy, et puis sur Facebook, @cdojo Academy. Pas oublier, si vous avez une question sur l'épisode passé ou bien sur l'épisode ça, nous répondons dans le prochain épisode là, juste DM nous sur une plateforme réseaux sociaux, soit sur Facebook, Instagram ou bien sur Twitter, et puis nous sommes capables de répondre à une question que vous gagnez. Je dis à nous avons un invité spécial et vraiment excité pour faire émission ça parce que nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, qui qu'a dit assez récent, un concept qui depuis quelques dernières années qui a fait parler un peu de lui, qui est les DevOps. Nous allons regarder en long et en large qui ça qui DevOps. Pour nous faire ça, nous avons avec nous Oui, Philomé Alexis, yes. Philomé Alexis. Et Alexis, parlez-nous un peu de... On connaît que vous êtes photonique, et ou te commencé comme un support application dans banque en Haïti et puis par la suite ou t'as fait un master miage en France. Parlez-nous de l'expérience ça. Bon, c'est une expérience qui était totalement enrichissante. Et bon, par rapport à master là, c'est pas ton master comme tu fait sur place en France. Bon, c'est juste une rectification. Moi, tu fait Mhm. à distance ensemble avec Pendant de Haïti? ouais, pendant que j'étais à Haïti, à l'époque, moi, j'ai travaillé ensemble avec PAM, Programme alimentaire mondial. Tout ça, c'est avant que moi, t'ai venu quitter Haïti pour mal travailler au Luxembourg en tant que développeur. Mais ouais, c'est un parcours qui était très intéressant, qui gagnait en pile surprise là-dedans, parce que jusqu'à présent, il y a des bagages que moi a pas fait expérience ensemble avec eux. Moi, senti à la fois content, surpris et fier. Donc, Mhm. c'est comme ça que je suis capable d'écrire parcours professionnellement jusque-là, quoi. Et comment euh, ou t'es fait décider pour ces photoniques pour aller? Nous connaissons en Haïti, en pile fois, nous pas un choix de métier, c'est ça nous jeunes nous prend. Est-ce que son passion côté gain pour technologie qui fait que c'est photonique ou décider d'aller? Bon, c'est on est capable de parler de moi-même ensemble avec informatique, même pas infotronique. Pour moi, c'est en passion parce que informatique, c'était tout rêve moi. C'était ça que moi, t'ai voulu apprendre depuis que moi, t'ai l'école. Me songeais, bon, ça t'est commencé pour moi-même, là, que m'ai rencontré dans l'école Saint-Louis de Gonzague. À l'époque, moi, t'es arrivé dans un, dans un dans une activité que tu as faite, que tu as rencontré une demoiselle qui t'a étudié infotronique. Et à Mhm. l'époque, il était gagné des quatre pour une activité que tu as fait et que il était juste fait patron 4 là ensemble avec Word et ensuite il était gagné en base de données Access DL Mhm. et depuis que tu fini ça, il automatisé le côté que plus de 504 avec non moun écrit directement, il imprimé et tout le monde qui était dans l'activité ça le jour, tu gagné toutes quatre qui t'est imprimé. Donc, là que tu fait ça devant moi, je me demandé comment le fait faire, qui côté que l'IA apprend à faire ça. Et ça Attirer t'est attention. marqué moins, il était attiré attention. Et donc, moi, dit, bon, pas moins intéressé à l'informatique, et pas seulement informatique directement, depuis que j'étais petit, n'importe bagaille électronique qui t'est gagné, t'es toujours qu'on intéressé à démonter haut. Ouais, Mhm. qui ça qui en dedans haut, essayer de comprendre comment que vous fonctionnez. Donc, ça t'est titillé et curiosité, moi. Et puis, demoiselle la parlé de infotronique, me dit, bon, c'est là que je voulais étudier. Mais, ou évoquer un autre bagaille, côté qu'en Haïti, nous pas forcément gagné le choix. Moi, t'es gagné malheureusement,
Yon, on t'y contrainte par rapport au fait que m'te gen pour m'te aller infotronique parce que m'te gen quelques membres dans la famille moi qui pas trop intéressé à ce que moi fait informatique parce que bon toute époque 2009-2011 comme ça avant que m'te fini c'est pas informatique que mon t'es ouais comme un Yeah. métier C'était d'avenir m'te capable de dire comptabilité, avocat, médecine, médecin. avocat, agronome. Donc, c'est Oui. ça, c'est yon comme des cas dit ça, bon, dans l'étape que m'étais passé avant que m'étais allé infotronique. Et bon, comme il n'y a pas de vlé, donc c'était soit m'étais resté chita pendant 1 an, la caille moi pas fin, ou bien m'étais dégagé tête moi, gourmet pour me bon, Oui. non, pour me payer, bon, à l'époque, je n'étais pas capable, mais c'était pas chita. Parce Allez, que c'est ou ça t'es que allé faculté des sciences, tout. ouais, ouais, bon, m'étais passé concours faculté des sciences, non, malheureusement, pas de bon faculté des sciences. Ensuite, me fait tentative pour m'aller et faculté d'agronomie d'Amiens. Moi, arrivé 123e de la même chose, moi, pas bon. Et puis, au final, voilà, et Mais moi, à comment, l'infotonique. ou passer de, ou t'es un technicien de support, qui genre ou fait transitionner pour venir un développeur d'application? Bon, pour me capable bien commencer ça, c'est que le travail que m'étais gagné à Capital Bank à l'époque en tant que support développeur, m'étais gagné comme un part-time job. Parce que Mhm. m'pas de travail à l'époque la journée, m'étais à travail les soirs, m'étais contre prendre poste moins dans Capital Bank à l'époque, c'était les après-midi autour de 16 heures, autour de 4 heures de l'après-midi. Et donc, de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 8 heures, me fait support pour employés Mhm. au qu'on a travail. Et ensuite, tout, ça qu'on arrivait que me fait toute nuit là travail tout parce que m'étais gain tâche, m'étais capable de backup pour Banclan le soir, lancer des jobs sous AS400 à l'époque que, que Capital Bank était gain. Alors, dans le petit Donc, menu AS400, c'est un serveur que IBM fait. yeah, exactement. Donc, voilà, donc c'était là que j'ai commencé. J'ai gagné ça comme part-time job, donc à l'école les matins, infotronique, et puis en après-midi, je travaille ensemble avec Capital Bank. Mais là, Capital Bank, moi, j'étais toujours en discussion avec développeurs, yo. Ça a été toujours attiré façon que yo travail, façon que yo automatiser tâches yo. Et donc, c'est ça C'était qui une fait que curiosité. exactement. Bon, ça, c'est, je suis capable de dire, c'est une caractéristique que je gagne et heureusement, malgré tout ça qui passe dans la vie, malgré toute l'autre responsabilité que je gagne, toujours qu'un curiosité ça et ça a aidé, je suis capable de dire presque partout que je passe. Donc, ouais, Capital Bank, nous toujours parler ensemble avec développeurs yo et même techniciens réseau yo tout. C'est toujours qu'on apprend feedback dans mes yo. Et puis, c'est là, moi, t'ai gagné un choix pour me te faire. Parce que Infotronique, les fin fait licence ou gain choix pour capable soit aller dans une maîtrise qui pro networking ou du moins ou fait Mhm. une maîtrise qui pro database management développement. Et puis, bon, on t'ai dit à l'époque tout, on t'ai toujours qu'on a crasé et programme certification tant que Windows Server et ensemble avec Cisco, Network and tout. Donc, on était assez proficient à la fois sur développement et Network and tout. Ça t'a fait que moi, 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 t'ai pris un petit temps pour me te faire le choix sous qui ça que me te prendre. Donc, là que me garder, me dit peut-être moins comme ça que développement, bon, ça c'était juste une idée comme ça que peut-être que qu'on y a m'était capable de parler comme ça. Mais me dit si m'a développé, ça m'a donné plus concentration. Donc, Mhm. jeune actuellement, je suis capable de concentrer. Donc, vaut mieux c'est qu'on y a commencé dans carrière développement moins. Peut-être plus tard, si que je voulais continuer faire réseau, je suis capable de faire réseau par la suite. Donc, c'est comme ça que t'es gain des clics pour me le faire. Ils ont parcours base de données avec un infotronique. Et puis,
Donc voilà, donc nous devons faire plus développement et puis en parallèle avec Capital Bank, moi t'es qu'on gagne des missions temporaires que nous devons faire ensemble avec des ONG, par exemple CARE, PAM, donc développer en Java, développer des applications en ASP.NET. Donc, genre de bagage ça, c'est ça que je fait jusqu'à ce que je travailler dans PAM en tant que développeur. Et puis, c'est de pas mettant moins, moins touché, sacré à AWS. C'est là vraiment que tu commencé à toucher les bases, on va dire, techniques du DevOps, côté que bien des outils DevOps que me commencé. Bon, yo pas été directement lié à tâches que me t'as fait dans le PAM à l'époque, mais c'est vu que l'équipe que m'était là dans l'antégré pour utiliser AWS, moi, moi t'ai commencé et skill up peut-être moins sur AWS jusqu'à ce que m'étais passé en certification sous ça, c'était entre 2016 et 2017 de AWS développeur. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que m'était fait choix. Alors, on a dit mon yo que AWS, c'est Amazon Web Services qui c'est un cloud computing solution. Maintenant, qui ça qui DevOps là même d'après vous-même? Bon, moi-même, j'ai un pile définition que mon bail. Moi-même, j'ai trois mots que je toujours kembe pour DevOps. C'est premier, c'est collaboration. Et c'est premier bagage pour tout le monde capable de kembe dans DevOps, c'est collaboration. Et ensuite, ou vin gagner ça crée les automatisations. C'est là ça gagne un paquet de monde qui parle pas l'eau en pile outils. Il y a des gens qui presque qu'on gourmet entre eux-mêmes pour parler ces outils par eux qui pi bon. Mais après ça, dernière étape là, c'est amélioration continue. Donc pour moi, c'est trois points ça. Parce que si pas gagne collaboration, ou gagner vraiment ça me capable de dire on perd du temps pour chaque monde ou gain sacré en création de silos, c'est côté que vous gagnez plusieurs monde qui travaillent pour un même objectif, mais le fait que vous manquez de communiquer entre eux, ça fait que partage d'informations est difficile et il y a une tâche qui était capable de prendre un jour, il est allé sous 2 semaines parce que tout simplement, un principe de collaboration yo manqué établi. Alors, dans DevOps, il y a toujours un bagay qui toujours marché avec un concept qui est agile. Qui ça agile là? Bon, agile là, c'est ça me capable de dire qui, C'est une méthodologie de travail, une façon de ouais, voir c'est les ça. choses. Oui. Mhm. Oui, c'est juste une méthodologie de travail qui promouvoit communication. Communication, c'est ça que fait ouais. En général, dans le temps, toute équipe agile ou gain, ça crée des cérémonies tant qu'on gagne en délit, c'est-à-dire une discussion qu'on fait ensemble avec Stand-up meeting. un stand-up meeting, exactement, un stand-up meeting qu'on fait ensemble avec Timon pour capable, non seulement d'une part, pour qu'il au courant de tout Soit ça que chaque semaine ou bien chaque jour. chaque semaine, bon, il va dépendre de comment équipe là, lui-même, les agencé, parce que il y a une équipe qui a besoin de feedback tout le temps, il fait des liens tout le temps, mais tout gagne, et on pratique qui est en post-mortem, qu'on est capable de faire après tout ça relais en sprint, c'est-à-dire, bon, sprint, on peut définir le genre qu'on veut, soit sur une période de 2 semaines ou bien un mois, il va dépendre de qui ça que entreprise qu'on a dans l'an l'a délivré, si on a délivré chaque semaine ou bien 2 semaines, dépendamment de qui ça que vous voulez. Maintenant, pour nous descendre à terre plus à mon yo, pour nous montrer au sac DevOps là, qui Yeah. type d'expérience ou mes projets clés que soit au même côté travail sur yo, ou du moins que yo capable de faire en termes de laboratoire la caillou, parlez-nous un peu expérience de jour quotidien ou dans travail yo, pour nous capable de comprendre en tant que DevOps engineer qui ça est. Bon, pour moi-même, bon, dans ça que me fait dans day-to-day job, moi, en tant que DevOps, c'est les, les plus axés de manière pratique sur automatisation. C'est-à-dire automatiser le plus possible
ça que vous capable, tout ce cas automatisé ou automatisé de A à Z. M'a expliqué A à Z là. Ou gagne une équipe qui a développé une application, gagne un monde qui a fait le développement, gagne un monde qui peut-être qu'a spécialisé dans networking. Et bon, juste avant d'aller vers ça, c'est juste une idée que me pas aimé que tout le monde garde. Très souvent, mon yo garde DevOps tant que son monde qui gagne juste un chapeau qui bon dans toute bagaille. On DevOps pas obligé bon dans toute bagaille. C'est ça qui fait que là, m'a introduit un concept sacré les IAC, infrastructure as code, parce que ça fait partie des outils que on DevOps doit maîtriser. L'aime parler de infrastructure as code, moi des outils tant que Terraform qui permettent d'automatiser des déploiements, de faire des provisionnements dans le cloud en général, ou capable de gagner Ansible qui est capable de faire, que me permet de faire des déploiements. Donc, tous les outils ça en soi, c'est yo on DevOps utilisé pour le faire automatisation application que la fait. Mais application ça yo, il y a plusieurs experts qui interviennent sur yo. Et DevOps là, en lui-même, il n'est pas obligé expert dans data, il n'est pas obligé expert dans front-end, mais il y a skills pour que les capable prend ça que professionnel dans front-end l'enfer et ça que professionnel qui travaille dans data faire pour le mettre ensemble pour faire en sorte que yo les que automatisé produit final là les respecter. Et pour me remettre en point aussi sur le fait que DevOps lui-même en soi, il pas forcément besoin de maîtriser toute bagarre. Par exemple, capable de gagner un site web que vous pas déployer tout le temps, ou juste déployer site web ou. Mais par contre, site web ou, les vulnérables à des attaques de sécurité informatique, par exemple. Mais DevOps, ça lui-même, il est capable de travailler conjointement avec un expert en sécurité qui aide, qui montre exactement faille ça. Et puis, prochaine fois, à bien déploiement en production, par exemple, patch que expert en sécurité a partagé ensemble avec l'IA, ingénieur DevOps là, il juste injecté morceau code ça, ou du moins morceau configuration ça que expert ça balia, ça permet que prochaine fois qu'il y a un déploiement, yo même il y a pas toujours patché par rapport à vulnérabilité ça qui te gagne pour le système là. Donc en soi, c'est ça qui fait que il parlé de bon, il y en a un point comme tu as mentionné au début de DevOps, amélioration continue. Donc c'est pas parce que système ou la marché bien aujourd'hui qui fait que ou pas gain pour passer main là-dedans après. Donc, c'est ça que, bon, même dans l'amélioration continue en tout, ou bien sacré les observabilités, c'est une part qui est très, très, très important pour un DevOps, travaille sur sacré les observabilités. Observabilité à ça que lié, c'est, c'est un, bon, de manière pratique, c'est un ensemble de, c'est un ensemble d'outils que vous utilisez pour qu'on capable de monitorer, pour qu'on capable de garder si système liés en sécurité. Et en sécurité, c'est pas forcément en sécurité informatique, côté que y a un pirate qui a attaqué, c'est pas ça forcément, mais c'est par exemple, si vous avez une base de données qui a pas tombé tout le temps, et base de données ça l'est que lien disponible, li empêcher que moun utilise système ou capable de gagner un système de monitoring qui là pour alerter et technicien yo en conséquence pour qu'ils soient capable de prendre soin de base de données ça. Et en même temps tout observabilité ça tout capable d'utiliser à des fins d'amélioration ou capable de gagner des cas côté que ou gagner des parties dans un système qui utilisait
plus ressources. Là, elle me dit plus ressources, plus CPU, plus memory. Donc, et donc, les qu'on monitorer ressources ça yo qui utilisées, hein, ou ap gen yon idée claire de qui parti dans système ou doit essayer d'améliorer. Peut-être que c'est changer pour changer gens qu'on fait requête yo. Au lieu qu'on fait une requête qui gagne 10 000 jointures, ou peut-être tu es capable de faire une requête qui gagne moins de jointures. Bon, on me dit 10 000, mais c'est juste une façon pour montrer. Mais c'est idée à ça. C'est observer et système qu'on gagne dans tout aspect possible pour capable bail client que observe yo yon meilleur service. Voilà. Ou di moun nan pa obligé un expert pour le fin un DevOps engineer, mais t'as semblé fok li capable konnen au minimum dans base de données, faut capable comprendre coding, faut capable coder. Qui ça on moun besoin même en termes de background pour le venir un DevOps engineer? Très bonne question. Et bon, franchement, c'est une question qui est vraiment pas qu'à, bon, pas qu'à répondre ni noir ou blanc parce que, bon, pour bien être ça que m'a dit là, c'est que moi-même, jusqu'à il y a 2 ans, moi, t'ai toujours imaginé DevOps comme comment t'as dit ça, comme un métier très pur technique. Les pure technique, c'est pas faux. Juste avant de me répondre, mais les pure technique, c'est pas faux. Mais je viens de rendre moins compte tout, on DevOps pas forcément un monde qui est très, très technicien dans ça que l'a fait à tout parce que ou gagne un aspect humain, un aspect et comment pour aborder et chef ou du moins équipe métier yo pour qu'on capable de joindre exactement ça que au besoin, comment pour aborder des mondes qui réticents à un certain type de changement parce que ça pour moi me une très psychologique. Donc pour moi on a question pour là, c'est que un DevOps faut qu'il est très très bon en programmation. Donc, c'est que expérience que je fait comme développeur et en pile transitionner tête moi en tant que DevOps. Et puis, appétence que je gagné tout pour networking et en pile. Ça, c'est du point de vue technique. Et en pile, appétence que je gagne tout pour ça gagne attrait à cybersécurité, genre de sujet ça, fait que moins, moins moi positionné techniquement pour un bon DevOps. Mais un DevOps, genre comme tu commencé tout à l'heure, ou gain nécessité tout, pas seulement skill up côté technique là, mais faut qu'on essaie d'avancer tout dans la façon que on interagit ensemble avec l'autre monde. Parce que Communication skill, communication. exactement, communication skill, exactement. Donc, ça, très important. Tout. Je pense que jusqu'à maintenant, dans le niveau ça que j'ai dans la carrière, pas là, je pense que c'était bon, entre guillemets, un choc quelque part. Là, comme t'es rendre moins compte de ça. Mais c'est un conseil, je pense que je capable bien pour n'importe monde qui est intéressé à sujet DevOps tout. SkillOps, techniquement, l'app est d'eau en pile parce que et skillo, technico, n'importe gens ça va toujours joindre comment pour appliquer les. Mais tout, et c'est improve communication skill yo tout, ça a aidé en pile tout dans fait atterrir en paquet projet. Voilà. Mais quel est ça que fait DevOps Engineer yo touche un peu l'argent parce que j'aime moi là, il semble que c'est un paquet de bonnes multiplication de skills que vous supposez gagner en termes de communication, de gestion, qu'on ne parle à monde et il faut qu'on ait un minimum de base de données et bon, mais regardez, au minimum, faut qu'on soit développeur, c'est ça. Oui, oui et bon, oui et non. Bon,
pas dire un développeur directement. Pour qui ça, c'est parce que si me dit un développeur, il y a des gens qui a pensé que faut que t'es un développeur pendant 3 4 ans avant pour le faire. C'est pas ça que me voulais dire. Parce que un monde qui t'a travaillé dans le networking avant, il est capable de faire ça. Mais avant, Ok. mais au lieu de me dire développeur, plutôt me dit un monde qui compte scripter. Parce que développer avec scripting, ok, oui, ou automatiser des choses vraiment, mais c'est pas la même chose. Par exemple, ou scripter en bagarre ou juste faire un script là, automatiser ça qu'on a besoin, mais on développe lui-même si on monde qui l'a pour le faire un code qui est maintenable, qui est lisible, pour te appliquer les principes solides, genre de base ça, que code là maintenable, qui est il est expliqué en histoire tout du long. Mais Mhm. ouais, je pensais Parce que que peu importe, mhm, ouais, on qui dans le réseau, ça a arrivé que tu fait des scripts vraiment. ouais, Mais tout à l'heure, tu as parlé de questions de vulnérabilité, de mhm, sécurité, même dans le côté DevOps, là. Ça fait me mhm. penser à un l'autre job qui est les DevSecOps. Hop, ouais. DevSecOps, Sec up. Développement Security Operation. C'était operation. So, Yeah. parlez-nous un petit cas de ça. Yo Bon, vient avec le concept DevSecOps en sec tout, up. au lieu de Bon, DevOps. DevOps, bon, en fait, c'est, on est capable de dire c'est presque même bagaille là. Sauf que, bon, c'est pas presque, c'est même ça DevOps l'a fait hein, avec qui ont vu sous sécurité. C'est ça que m'était mentionné bon, à un moment tout à l'heure là. Que DevOps est capable d'interagir avec un expert en sécurité pour capable faire une amélioration que la intégrer dans le processus de delivery qui c'est CI/CD. Donc, DevSecOps ça lui-même, c'est un monde, ça que l'ajouter, il est juste rajouter aspect sécurité. Et aspect sécurité, il n'est pas seulement garder vulnérabilité tant qu'on capable de joindre les sites là disponibles. Mais par exemple, ou qu'à garder tout principe yo et comme on dit ça pour appliquer sécurité dès la conception. Là, me dit dès la conception, par exemple, En anglais, on dit ça security by design. by C'est-à-dire, design, depuis le exactly. commencement Maintenant, projet, nous prenons en compte sécurité. voilà, c'est ça le mot, ça résume tout. Donc, voilà, donc c'est depuis le début où tout mettait sécurité. Par exemple, c'est ça que fait après mon cap travail comme DevSecOps très souvent, ils ont utilisé des systèmes de scan bon, que ont catégorisé en deux composants, c'est SAST et DAST. Aïe, pas vraiment songer toutes ces sigles-là qui s'appellent yé, même qu'on est SAST, c'est un scan qu'on fait, c'est un ensemble d'analyses statiques qu'on est capable de faire sous une base de code ou du moins sous des conteneurs, par exemple, le monde qui travaille sous environnement Kubernetes, par exemple, même j'ensemble avec moi, ou toujours il y a des conteneurs que pour scanner, donc, ou scanner conteneur ça yo, avec des techniques dynamiques et statiques pour que, ou sûr que, et pas gagner une vulnérabilité entre-temps qui Dans le est code capable sous-sous, hein. dans le code sous-soin et pas que uniquement dans le code sous-soin parce que il y a un aspect mon yo toujours bon c'est toujours code source mais les qui travaillent avec des outils d'IAC, c'est pas seulement code applicatif là que ou attaquer, ou bien code qui décrit infrastructure, c'est-à-dire par exemple soit utiliser des outils comme Terraform pour capable déployer un simple site web statique sur AWS ou pas prêter comme ça pour pour appliquer toute permission yo à l'eau sous Bucket S3 ou par exemple, juste prendre ça comme un simple exemple. Donc, Mhm. c'est des petits principes ça yo, les que ou fait DevSecOps ou garder. Tant que si Bucket S3 est accessible à tout le monde, ou risquer que dans un temps que il y a un monde qui monte sous site ou yo
pas connaît, vous fait n'importe qui bagaille. Donc, c'est cette étape ça. Alors, moi, je pose une question là qui va gagner quatre mots là-dedans parce que c'est des mots qu'on utilise pendant qu'on parle dans notre vie hein, et Mhm, qu'on ne pas forcément comprendre. mhm. Expliquez-nous quatre bagages ça. Terraform, Ansible, Kubernetes et puis CI/CD. OK. Terraform et Terraform, Ansible. C'est qui ça t'a dit encore? Kubernetes, Kubernetes, ouais. Puis ensuite, CI/CD. CI/CD, d'accord. Donc, d'abord, on va commencer ensemble avec CI/CD. CI/CD, on est Alors, capable ma de dire dis mon c'est yo, GitLab. CI/CD pour capable bien comprendre parce que nous disons en anglais, c'est en français c'est DI. Mhm. CI/CD. Yeah. Ça, en fait, CI, ça veut dire CI C'est avec. Continuous Integration. OK. Et Continue, intégration CDA, c'est continue et puis Continuous Deployment. développement Déploiement. continu. So, en Non, français, tape déploiement continu. développement, Déploiement développement continu. Il dit, il continu. tape Int- ICDC. Ouais, Intégration ICDC. continue. Intégration Déploiement continue continu. avec déploiement Déploiement continu. continu, exactement. Donc, ouais, donc CI/CD, on est capable de dire c'est le cœur, comme tu as dit, cœur métier DevOps là, en fait, parce que c'est quasiment presque ça ne fait tout le temps. En fait, c'est ça que je dois dire à côté Mandim et qui ça que me fait chaque jour. Donc, créer des pipelines de déploiement et d'intégration continue. Donc, différence qui vient ensemble avec intégration et déploiement, c'est que ouais, dans intégration, c'est là que on va ajouter ça que l'équipe développement a fait à base code principal là. Donc, il est capable soit équipe développement, il est capable tout équipe sécurité, il est capable tout équipe networking. Donc, l'idée, c'est que tout ça qui vient pour adopter dans 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 core système non, il est capable d'intégrer et au fur et à mesure. Et pour capable faire intégration ça, on gagne des tests qui fait. C'est ça qu'il faut qu'il y ait des tests end-to-end qui sont capables de faire pour assurer que tout système nan li pas jamais dévié de ça que le gain pour le faire. Et puis, ou gain sacré développement continuous deployment là. Déploiement continu, il vient juste après intégration, c'est là que équipe là d'accord que au 15 du mois et moi fait 5 features, donc 5 fonctionnalités ça yo prêt pour aller en production. Donc, on gagne toute équipe QA, testing, toute équipe, toute Et board QA, ça management, veut dire quality assurance. quality assurance, exactement. Ouais. Donc, tout board management, d'accord, il dit oui, toute fonctionnalité, ça a testé, il est capable d'aller en prod. Et puis, nous-mêmes, en tant que DevOps, il suffit que nous créions des tags ou du moins juste cliquer sur quelques boutons. Et puis, tout ça que nous avons automatisé, il après aller directement sur l'environnement de production. C'est ça que, bon, m'a énuméré un terme là que je remets en pile dans DevOps, c'est immutabilité. Franchement, Mhm. c'est pour moi-même, en tant que DevOps, c'est un, c'est un, c'est un terme dans ça que on fait chaque jour, ou capable toujours dégager pour aller vers thème ça le plus que possible. Immutabilité à ça que c'est là que ou gagne un système, gens que au scripté, les piloter par des variables on va dire d'environnement ou du moins des paramètres, mais paramètres ça yo, peu importe valeur qu'on est capable de passer à yo, système nan l'a déployé même gens. Donc, c'est ça que les immutabilités. Qui ça permet tout faire? Ça permet tout faire que ou gagnons flexibilité. Si je dis gagnons déploiement qui fait en production et que vous venez rendre compte que et gagnons problème, vous pas qu'à poursuivre avec déploiement ça. Donc, ou gain capacité pour rollback pour tourner sur une autre version précédente ou du moins gain temps appliqué en fixe et les plus faciles
pour faire genre de manipulation ça yo, les ko gain l'on vraiment gain un système immutable. Donc on capable gagner un exemple là, c'est tant coup ou fin déployer on on système, on application, et puis c'est là ça, on l'autre monde dit comme ça que il t'est manqué tel script. Donc, on va pas aller à la main pour aller chercher tel script pour aller exécuter dans base de données. Du moment que vous trouvez dans un système côté que ou gagne un pile et interaction manuelle que vous avez fait et sous système là pour permettre les rester stable, grand pile chance pour pas gagner un système immutable. Donc, c'est ça qui... Est-ce que le développement DevOps là, il est différent de software développeur? C'est, ou mais c'est, parce que vous dites là que ou pousser la production. Est-ce que DevOps, ça, c'est même, yo même qui c'est développeur, ou bien, Li pral dépendre de entreprise là. Il y a une entreprise qui est grand, qui vraiment gagne une équipe dédiée à la production. Mais ou gain des entreprises tout côté que c'est DevOps surtout qui tout, comme tu es capable de dire ça, gérer aspect production. Donc, les pral dépendre. Par exemple, code et tout? oui, au code et tout. Ça va dépendre bon, il y a un petit bémol sur le fait que il y a un DevOps cap codé, mais bon, Yeah, ça, mais ça très bizarre. ça, ça, Ça va la supposer fait. ça sent En tout l'autre, cas, ça sent ça l'autre sent débat. l'autre histoire. Yeah. Mais ouais, donc c'est Alors, ça, il va dépendre rapidement, de l'équipe. Terraform, Ansible, Donc Kubernetes, ouais, donc une minute. c'était pour ça. Donc, qu'on y a là, ou bien tout CI/CD là. Donc, c'est trois outils ça, ou à regarder de Terraform, Ansible, et récemment, il y a Pulumi qui est ajouté comme un outil. Et donc, outil ça, il est capable de faire partie de CI/CD. Donc, ou gain l'autre, ou gain ou gain des scripts Terraform, ou du moins des scripts Ansible qui est capable d'exécuter par, par CI. Bon, pas de un exemple de CI, ou gain Jenkins, ou gain GitHub Action, ou gain GitLab CI côté GitLab. Donc, trois, trois outils ça, c'est des techniques d'automatisation que vous êtes capable d'utiliser en parallèle avec, euh, avec CI/CD. Et puis pour finir sur Kubernetes, Kubernetes c'est un environnement, bon, c'est pas un environnement, c'est un orchestrateur de conteneurs qui sortit directement en dans Google. Et récemment, on a fêté 10e ou 11e anniversaire de Kubernetes. Donc, qui ça que le permet tout faire? Il permet tout orchestrer des conteneurs. Donc, avantage li, c'est que ou pas, comme tu es capable de dire ça, et depuis que système a un gros problème, cluster Kubernetes là, pour compte li, la guéri tête li, d'une certaine manière. Bon, pas, on dit ou gagne on sert, il y a un serveur qui constitue un cluster Kubernetes qui t'ava qui t'ava inaccessible ou ou en difficulté quelconque. Kubernetes là, dépendamment de qui règle que ou définit là-dedans, il a une capacité pour le prendre tout workload côté gain sous serveur ça, li redéployer sans que vous même ou pas besoin d'aller intervenir physiquement pour que pod ça yo, donc c'est comme ça où les workloads yo dans Kubernetes pour que pod ça yo même yo capable rescheduler, bon c'est terme Kubernetes dans ça sous yon lot node ou du moins si yon lot serveur pour qu'il soit capable capable de marcher. Donc ou gagner on gagne en comparaison qu'on fait entre Kubernetes et Docker Swarm tout qui ont l'autre orchestrateur de conteneurs. Mais bon, fait plus expérience avec Kubernetes, on ne peut pas parler plus de lui. Mais voilà, donc c'est ça. Non, 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 en termes de collaboration, qui c'est un élément fondamental dans cause de DevOps, qui genre que dans l'environnement DevOps, nous arrivons à faire collaboration réussie, et spécialement avec l'autre
entité dans business là qui soit à montrer résistance par rapport avec une série de changements. Qui j'ai nous gérer ça? Mot bien pour ça, c'est répétition. OK. Donc, c'est bon, les pas dépendre, c'est répéter. Répéter plusieurs fois et si possible sous plusieurs aspects différents. En fait, c'est on fait répétition de un même bagaille, mais on balle plusieurs formes et probablement il y a monde qui est capable de prendre en compte. Donc, comme, OK, ça que je voulais expliquer par là, c'est que vous capable de gagner un bagaille que vous voulez faire ou capable d'aller ou rencontrer un développeur ou expliquer développeur là li, même s'il pas forcément on développe, même s'il pas forcément web big picture là, il plus facile pour faire un l'autre monde qui technicien presque même j'ai avec vous adhérer à ça que ou même ou voulez faire. Mais soit ouais un monde qui est plus orienté métier, monde ça c'est finalité que les pour regarder. Donc, comme c'est finalité, donc approche pas même. Donc, sur un développeur qui a utilisé capable de scripter un bagage bien vite, en sorte de POC, me fait un POC rapide et Alors, en proof ouais. of concept, Mhm. c'est en première version en maquette, voilà. En maquette, exactement. Bien que maquette là, tout capable, est capable, ou capable d'utiliser le tout pour essayer de convaincre un monde qui pas vraiment un technicien. Mais donc, en général, on proof of concept technique plus marcher sur un monde qui tech. Mais qu'on a la difficulté qui qu'on gagne avec un monde qui pas tech, c'est que retomber et on est capable de dire métier yo, à un moment donné, il est très difficile pour capable gagner temps ouais yo dès le départ. Donc c'est par la communication et Jean comme tu dit là tout à l'heure, c'est par la répétition. Donc ça veut dire que si c'est un bagage que vous considérez qui est important, qui est capable d'apporter un changement, donc premier bagage qu'on fait, ou présenter lui en première fois, on n'est pas d'accord, ou bon, c'est pas que le pas d'accord, il montrer en réticence, on dit le montrer en réticence, ou prend ça que le dit, ou à l'analyser, ou parler ensemble avec l'autre monde qui dans la même institution ensemble avec vous, qui peut être capable de porter voix yo, tout. L'aime dit que porter voix, c'est un monde qui est capable d'appuyer idée parce que potentiellement, moun sa yo connaît aspect que vous touché à mieux que vous-même, yo capable de ou d'autres éléments que vous entrez dans ça que vous essayez maintenant. Et puis, au fur et à mesure, vous avez Moins de résistance. moins de résistance. Voilà. Donc, Eh, c'est juste comme ça. non, pipeline d'intégration, tu as parlé tout à l'heure, et de déploiement continu, hein. Mhm. Est-ce que nous assurons que yo sécurisé et puis yo efficace? Est-ce que à un certain moment de la durée, nous faisons réunion avec le département de sécurité à tout, bien nous, est-ce que nous avons un monde en dedans DevOps là qui c'est responsable de sécurité seulement? Bon, les pales dépendent là de équipe là, de dimension entreprise là, si il y a un pile monde ou pas. Donc, par exemple, moi-même, j'ai travaillé en époque en vraiment équipe réduite. Donc, en sécurité pipeline de déploiement, c'est moi-même qui t'ai géré. Donc, ça veut dire là que, l'aime parler de sécurité, c'est pas forcément, bon, on dit disponibilité. Cybersécurité? Oui, Mhm. c'est pas forcément attaque directement parce que très souvent, l'on a, dépendamment de dans qui institution que vous travaillez, ou bien obligation pour pas utiliser un rien qui cloud. Donc, tout ça que vous utiliser, c'est des bagages qui self-hosted in-house. Donc, sous serveur physique La en, CAIO. en la CAIO, donc entreprise la même que oui. Donc, ce qui qu'on rajouter plus travail dans le sens que ou gain plus bagage que ou obligé Pour fixe configurer. pour configurer par eux-mêmes. Donc la moins sécurité, c'est par rapport à disponibilité et peut-être même tout attaque. Donc, ou capable de vérifier pour assurer que le système ça est accessible uniquement. Donc, ou régler firewall pour que ou pas allouer
et IP qui pas doit passer. Donc, genre de base, ça, c'est comme ça. Mhm. Yeah. Alors, qui conseil ou t'as gagné pour monde qui vive à Haïti, ou du moins par rapport avec l'autre qui était Haïti en termes de méthode de travail, non, au niveau technologie ATI, qui conseil ou t'as gagné en général pour un jeune qui vit en Haïti kounya, qui t'a aimé step up ou bien arriver dans la prochaine étape dans la carrière, li, dans cause de technologie? À cause des technologies, ça me capable de dire, bon, premier bagage que pas quand vous m'avez des questions en direct. Euh, oh, c'est bon, en fait, bon, m'apprendre par rapport à moi-même, vu que c'est expérience PAM. Il y a un bagage que m'était toujours gain, c'est que m'était toujours été à l'affût de tout ça qui gain comme nouveauté, ou du Mhm. moins tout ça qui paraît pour moi intéressant, qui capable que moi-même capable apporter un changement là-dedans. De toute façon, c'est curiosité continue. Ouais, c'est ça. Exactement. Une curiosité continue. Donc, bah, c'est ces premiers bagages là, ça. Une curiosité continue. Ah ouais, mon Québec, ça. Ah, ça va. Nice, ça va, ça va. Donc, ouais, bah, c'est curiosité hein, que pour nous Québec, mais tout c'est travail. Travail. Parce que, on est capable toujours gagner curiosité, hein, mais si que on pas Yeah. travailler, parce qu'on a bien difficulté. Parce que, et puis tout ça que on fait, ou du non pas ça, tout ça que ou dit que au café, assure qu'au café levé. Parce que me Mhm. songeais, époque que me passé entretien pour me t'es capable de venir travailler au Luxembourg, c'était ça que me t'es fait qui t'est d'une certaine manière intéressé et entreprise qui à l'époque t'es entré en contact avec moi. Donc, tu trouvé ça très, 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 très intéressant par rapport à expérience moins dans l'époque là, on ensemble de concepts que moi t'es arrivé et bon pas forcément maîtrisé mais gain une très très bonne notion dans yo. Donc c'est curiosité, travail parce que peu importe genre Haïti capable y est actuellement là, moi-même je pensais que c'est pas c'est juste plus mauvaise image que nous gagnons dans le pays nous que vous juste aller montrer nous mais Mhm. sûr que là actuellement il y a un pile jeune qui vraiment capable de gagner engouement pour être capable de changer vie yo. Donc pour moi un conseil pas bah, c'est kembe rage d'apprentissage que nous gagnons kembe Mhm. désir d'apprendre ça que nous gagnons pas, pas laguer, pas laguer, et battre pour que chaque ça que nous apprenons et essayer de faire bagarre ensemble avec lui. Par exemple, et nous capables juste un petit site web, nous capables de faire, mais faire bien. Pas juste un coup ou juste faire un site web pour un site web, mais essayer de comprendre qui ça qu'on fait qui portait ça que au fait lui-même les gains. Et me penser c'est comme ça, probablement gagner à plusieurs autres jeunes, même gens que moi-même moins taillé, capable capable changer La non vie, hein. seulement vivre la vie hein, exactement. Donc Pour nous finir, est-ce que vous pensez que pour, si un jeune doit venir en DevOps engineer un jour, est-ce que vous pensez qu'il est obligatoire dans ce moment-là pour ta make sure que il maîtrise n'importe une autre trois cloud computing, que ce soit Microsoft Azure, Google Cloud ou bien Amazon Web Services? Est-ce que maîtriser un cloud est important? oui, moi penser maîtriser un cloud important parce que la permet tout gagner des concepts de base. Mais par contre, c'est pas cloud là directement pour capable maîtriser. Parce que derrière chaque cloud, il y a des concepts gain des concepts de base qui derrière. Donc, Mhm. c'est de préférence à chercher concept de base. Donc, je pensais que concept de base ou pas capable d'appliquer sans
bon, ou pas vraiment gen tan kompren yo dès le départ sans que ou pas fait yon, comme te kap di ça, yon hands-on expérience ensemble avec yo. Donc, oui, donc si que vous commencez par un apprentissage de un cloud, je pense que oui, la, la faut skill up plus vite. Mais par contre, pas rentrer dans... Bon, ça c'est philosophie PAM. Pas zanmi yon zouti. Pas tant que yon moun qui pourrait dire comme ça, moi-même c'est un si bon m'utiliser ou même ou utiliser un autre outil, moi-même c'est Java, non, moi-même pas entrer dans la logique, ça me plus entrer dans la logique côté que gagner des outils qu'il a, juste à utiliser meilleurs outils possibles yo, pour capable atterrir ensemble avec objectif que me gagne. Donc c'est là que me rentrer ensemble avec le fait que vous devez comprendre et comme tu es capable de dire ça concept qui derrière. C'est là tout arriver ensemble avec bon ça me penser ça capable d'intéresser n'importe tout le monde qui veut venir DevOps tout ou parler de toute cloud yo qui existait mais gen moun actuellement, gen entreprise qui implémenté ça crée multi-cloud. Donc, si entreprise a implémenté ça crée multi-cloud, yo pas implémenté le pour rien parce que chaque cloud que vous On va utilisé, mettre on va mettre tout zo dans un seul baquet. voilà, exactement. Et c'est pour éviter un bagage que bon yo relève vendor locking, c'est tant Yeah. qu'on est capable de dire ou gain tout système ou par exemple sur Amazon, si Amazon était jodi à li augmenter prix un service que va utiliser Ou bien les fermer. et les fermer exactement donc c'est compliqué donc c'est ça qui fait que et oui faut qu'on On t'a pas de dit façon chaque cloud que on va utiliser, c'est... comment On t'a pas dit chaque cloud que on va utiliser, c'est... ah wow Oublié. aïe Alors, ouais ouais idéal, ouais c'était donc que... idéal c'est que ou pas focus directement sur un cloud donc chaque ouais voilà donc chaque cloud que vous utiliser et c'est sortir dans le cloud là mais plus aller dans le concept qui derrière parce que c'est là rester dans le concept qui derrière ou capable de venir faire ça créer en comparaison de presque même service ça que vous capable de jouer sur GCP Google Cloud Platform ou du moins sur Azure ou du moins sur Amazon et puis c'est eux même ou collecter ensemble qui baille un système quelconque. Donc, voilà. C'est un grand plaisir pour me te recevoir. Vraiment remercier de ça. Et m'espérer peut-être gagner une prochaine fois pour l'autre émission. À la prochaine. C'est un plaisir et c'est un bon plaisir encore pour m'intervenir sur le sujet ça, ou du moins même l'autre. Donc, c'était un plaisir, Gaël. Alors, si tu aimé l'émission, ça va pas oublier, follow nous sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, Instagram. Et puis, nous allons croiser samedi prochain pour l'autre émission. À la prochaine.